Bonsoir à tous, il est 19h, bienvenue dans votre journal régional en Rhône-Alpes. Au sommaire de cette édition du 13 juin, la colère des conservatoires nationaux de musique. À Valence, dans la Drôme, malgré la baisse des dotations de l'État, la rentrée prochaine se prépare. Beaucoup d'amertume ce matin, vous verrez, aux journées portes ouvertes. Elle a longtemps fait la renommée de Tarare avant de devoir faire face à la crise. La mousseline en coton s'est aujourd'hui trouvé d'autres débouchés. À une semaine de la traditionnelle fête des mousselines qui mobilise toute cette commune du Rhône, notre dossier du samedi fera le point sur ce savoir-faire textile toujours bien vivant. Et puis en fin de journal, rencontre avec un Lyonnais qui a tout quitté pour devenir aventurier. Le pôle Nord, l'Everest, le désert de l'Atacama n'ont plus de secret pour lui. Charles Edrich, qui est notre invité, nous racontera ses voyages et surtout ses exploits. Quand on pense aventurier, on pense forcément à Tintin ou à Indiana Jones. Lui, il n'a pas de chapeau, encore moins de fouet ou de chien qui l'accompagne. Et pourtant, ça ne l'empêche pas de gravir l'Everest ou de traverser l'Atlantique en solitaire. Charles Edrich, bonjour. Vous êtes lyonnais, ancien chasseur alpin, ancien chef d'entreprise. Alors avant de faire plus ample connaissance avec vous, je vous propose de feuilleter en images votre carnet de voyage. Le montage est signé Stéphane Transo. Je vous présente Charles Edrich. Un peu cramé, mais... On arrive du pôle Nord après 62 jours, donc en pleine forme. Voilà, donc je viens d'arriver il y a 10 minutes. Char russe qui a été détruit. « 136e jour de mer, 450 000 de l'atterrissage prévu en Martinique. » Je pense que j'ai perdu une dizaine de kilos, mais je suis en pleine forme. Alors on ne compte plus le nombre de vos aventures. La dernière, c'était il y a quelques mois. Vous avez traversé le désert de l'Atacama. Qu'est-ce qui vous motive à chaque fois? C'est quoi? C'est le goût de l'exploit, de l'inconnu? Moi, j'ai été passionné de foot, de ski ou de vélo, par exemple, on vient d'en parler. J'étais pas très doué. Et dès que j'ai vu que sur le terrain de l'aventure, là, par contre, j'avais quelques prédispositions, je suis parti sur tous les terrains du monde avec la ferme intention d'évoluer au plus haut niveau. Parce qu'il suffit d'être résistant, c'est ça que vous me dites en gros. Alors, c'est un mélange un petit peu. Il faut être résistant, enfin avoir une certaine endurance. Il faut jamais oublier un point très important, c'est la rusticité. Donc moi, souvent, on me dit, vous êtes un peu un cheval de course. Je dis, mais pas du tout. Moi, je suis beaucoup plus près du Baudet du Poitou. Très important. Et puis, il faut aimer ça. Et puis de l'entraînement aussi. Il faut s'entraîner, bien se préparer, bien choisir les experts. Avoir une bonne condition physique. Voilà, au départ. Et puis, arriver à financer tout ça. C'est pas toujours facile. C'est quoi un aventurier aujourd'hui? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les moyens technologiques dont on dispose, on pourrait se dire, l'aventure, les grands voyages, c'est à la portée de tout le monde. Non, il y a des tas de choses à faire. Alors pour moi, l'aventure, elle est, quand on aime ça, chacun peut mener des aventures à sa portée. Donc il y a les monts du Forez, par exemple, à côté de Lyon, qui sont fantastiques. On peut faire des choses extraordinaires. Puis en même temps, on peut aller faire la première traversée de l'Atacama. J'étais là-bas il y a encore quelques semaines, un mois exactement, où je réalise une première. Et des premières, il y a encore tout un tas de choses à faire, que ça soit en mer, sur les déserts du monde, en montagne, par exemple. Du coup, quand vous vous présentez, vous dites « je suis aventurier ». C'est pas un peu désuet ou prétentieux? Non, alors pour l'instant, vous avez peut-être une idée, mais j'ai rien trouvé de mieux que sportif aventurier. Parce que dans mon cas, il y a la notion de compétition aussi qui est très très importante. Et la compétition, quand on aime ça, elle est extraordinaire quand on réalise une première, quand on met un record. Mais quand on participe seulement, c'est fantastique aussi. Vous étiez chef d'entreprise, c'est comme ça que vous avez financé votre rêve? C'était prévu tout ça? Alors c'était prévu, hein, bon, donc ça fait le rêve que je suis en train de vivre, ça fait maintenant plus de 35 ans que j'y pense.
Mais le nerf de la guerre, c'est aussi un petit peu l'argent. Et personne ne croyait à mon histoire. Donc pendant 6-7 ans, j'ai tout financé moi-même. Et c'est un rêve que vous avez mûri assez jeune. Vous avez fait une quinzaine, c'est ça, de défis. Oui. Vous avez 58 ans. 57. 57. Je vais sur mes 58. Qu'est-ce qui vous reste à accomplir? Alors, des tas de choses. Hein. Donc, la forêt amazonienne, pour l'instant, c'est un terrain sur lequel j'ai pas mené de grandes expéditions. Les chiens de traîneau, des expéditions en enchaînant différents sports nature. Donc, il y a des tas de ça choses fait à faire. 44, c'est ça, 44. Vous pouvez finir centenaire pour accomplir tous vos exploits. Exactement. Merci.